de finir mon livre. Est-ce que j'ai besoin de te dire autre chose finalement? Pas sûr. Pour les lecteurs et lectrices qui me regardent, vous savez, ce sentiment qu'on a quand on finit un livre, c'est trop bizarre. Genre, on est trop dans un mode ah, on a fini. Alors que ça fait des jours et des jours que t'es plongé dedans. Donc ça fait bizarre. Moi, ça fait plus d'une semaine que je le lis. Du coup, je l'ai lu en 9 jours. Donc, je suis très heureuse. Et qu'il est plus long que ce que je lis d'habitude. Il fait presque 600 pages à une dizaine de près. Et d'habitude, je lis plus des livres de 400, 500 max. Et donc là, je suis contente. Parce que du coup, en général, les livres de 400, 500 pages, je les lis en une semaine. Donc là, lire un livre de 600 pages en 9 jours, en soi, c'est quand même pas mal. Mes prochaines lectures, je sais pas trop ce que ça va être. Je pense que je vais lire Stars de Anna Todd, du coup, que ma mère m'a acheté il y a quelques semaines maintenant. Donc je pense que je vais lire celui-là. Et je crois qu'il y a d'autres tomes. Il y a genre, je crois que... Enfin, faut que je regarde quand même que c'est bien le tome 1 que j'ai. Après, normalement, à mon anniversaire et à Noël, je devrais avoir pas mal de livres. Voilà, parce que mon anniversaire, du coup, c'est début décembre. Et du coup, à Noël, c'est fin décembre. Donc normalement, je pense que fin décembre... Enfin, je pense que je vais vous faire d'abord un haul des livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Et après, je vous ferai un haul de Noël de mes livres. Voilà. Parce que j'ai envie d'en avoir plein. Voilà, voilà. Donc écoutez, ce sera mes 3 prochaines lectures. Du coup, Stars de Anna Todd, Nos âmes tourmentées et La vie en vrai de Emma Green. Voilà, et du coup, Nos âmes tourmentées, c'est Morgane Moncomble. Parce que je crois que je ne peux pas me passer d'elle pendant tout un mois. C'est-à-dire que si je ne lis pas au moins un livre de Morgane Moncomble dans le mois, je crois que c'est pas... Je ne survis pas finalement. Je suis fatiguée. Moi, je suis rentrée depuis un petit moment maintenant. J'avais mon programme de réorientation aujourd'hui, c'était toute la journée. C'était assez intense. Bon, à la base, c'était pas réparti comme ça. À la base, je devais avoir que le matin une séance et cet après-midi, rien. Mais en fait, c'est que la séance d'hier après-midi a été décalée à cet après-midi. Voilà, voilà. Mais du coup, ça a été assez intense aujourd'hui parce que j'ai fait 9h30, 12h30, 14h30, 16h30. Mais on a fini en retard, on a fini vers 16h45. Voilà, du coup, je suis rentrée chez moi pratiquement à 17h. Et du coup, là, il est quasi 18h. Hein. Non, il est 18h15. Du coup, j'ai passé une grosse heure à finir mon livre parce qu'il me restait une cinquantaine de pages à lire. Et je voulais finir aujourd'hui parce qu'il me restait pas tant que ça. Voilà, du coup, là, il est 18h15. Je pense que je vais prendre une douche. Je vais faire un peu de rangement. Bon, j'ai vu un TikTok qui faisait ça là. Du coup, je pense que je vais le reproduire. Je l'avais déjà vu, mais je l'avais pas encore fait, je vous avoue. Mais du coup, je pense que là, je vais le faire parce que, je sais pas, ça me tente bien. Par contre, on va se refaire une face parce que là, on ressemble à rien. Du coup, c'est une trend sur TikTok que j'ai vue, c'est sur le BookTok. Donc, en gros, faut dire par rapport à soi, ses goûts, un livre qui pour nous est... Enfin, non, 2 livres qui sont surcotés, 2 livres qui sont bien cotés, genre la hype, on la comprend, tu vois. Et 2 livres pour nous qui sont trop sous-cotés dans le BookTok. Voilà, donc je vais essayer de trouver 6 livres pour cette trend. Je ne sais pas trop lesquels choisir. Je suis actuellement devant ma bibliothèque, je cherche. Bon, déjà, je vais choisir les 2 premiers que je trouve qui sont surcotés. Ok, le premier, je sais. Je vais me faire disputer, je le sens. Voilà, surcoté. Je l'ai beaucoup aimé, mais... Enfin, faut pas exagérer non plus, genre... J'en ai plein qui sont en mode, oh, il est génialissime, de ouf malade. Non, enfin, il est cool, mais pas exceptionnel. Et je sais pas. Ah, putain, celui-là, de ouf. J'en avais parlé avec une amie à moi, Lalice, je passe par là, coucou. Et on était exactement d'accord sur ce livre. Alors, il est cool, il est mimi, mais franchement, il est beaucoup trop gnangnan. Mais vraiment beaucoup trop gnangnan. Genre, vraiment 2 livres pour moi qui sont bien cotés. C'est dur de choisir. Parce que là, du coup, il y en a plein que j'aime. Déjà, je pense que vraiment, clairement, l'As de cœur, je le mets direct dans... Pour moi, il est hyper bien coté. C'est mon livre préféré de New Romance. Pour le moment, personne ne l'a détrôné. Voilà, donc clairement, je pense que la seule qui pourra détrôner mon livre préféré, ce sera un autre livre de Morgane Mongon. Mais du coup, le problème, c'est que j'ai quand même d'autres livres
On va le mettre aussi. Bah, vous savez, genre tous les Ashes Falling for the Sky, enfin les 3 tomes du coup, je pourrais les mettre. La nuit où les étoiles se sont éteintes, j'aime trop. Je crois que ça c'est le tome 1. Enfin, je sais pas en fait, parce que non, en vrai. Si, il faut d'abord lire celui-là en premier. Bref. Celui-là déjà, et le deuxième. Je ne sais pas. Je pense que je vais mettre La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai hésité avec Un automne pour te pardonner, mais vraiment celui-là, je l'ai trop aimé parce qu'en fait, déjà, ça change un peu. Enfin, au moment où je l'ai lu, ça a changé un peu parce que du coup, c'est une romance entre 2 garçons. Et ça, j'ai bien aimé parce que du coup, ça a changé un peu de ce que je lis, qui du coup, c'est toujours des histoires de couple entre un homme et une femme. Du coup, je trouve ça très intéressant et leur couple était génial. J'adore, vraiment j'adore. Si vous l'avez pas lu, que vous lisez de la new romance, c'est pas de la new romance, je crois pas. Enfin, il n'y a pas le petit logo, vous savez, new romance. Mais parce que bah non, je suis con, c'est pas de la new romance, tout simplement parce que ça se passe au lycée. Merci Anaïs, on est ravis. Mais non, vraiment, il est trop bien, lisez-le. Maintenant, 2 livres qui sont pour moi surcotés. Non, sous-cotés, pardon, je me suis trompée. Ok, sous-cotés. Alors, je pense que je dirais ces 2-là, mais j'hésite avec un 3e. À la base, j'aurais dit ces 2-là. Donc, Falling Again de Morgane Moncomble et Nymphéa et la Chambre Rouge de Margarita Gabbiani. Mais il y a aussi Laila de Colleen Hoover que j'ai lu en début d'année. Et en vrai, il est grave bien, un peu space. Mais je sais pas si je mettrais quand même qu'il est sous-coté. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que je vais garder ces 2-là. Je vais mettre ces 2-là dans la catégorie que je trouve qui sont sous-cotés dans le BookTok. Bah, du coup, je vais aller faire mon petit TikTok. Je vous laisserai aller le voir. Et je mettrai le lien dans la description de cette vidéo si ça vous tente. J'ai le mascara qui a coulé, c'est sympa. Je suis faible. On est le 16 novembre et je vais faire mon sapin de Noël. Et là, dans ce sac, j'ai mes décos Noël. J'ai trop hâte. J'ai fait mon sapin. Je sais plus quelle taille il fait, je crois que c'est un 1m20, un truc comme ça. Moi je voulais ça parce qu'en vrai pour mon appartement j'avais pas besoin de plus. J'ai un tout petit sapin aussi que j'avais acheté quand j'étais du coup chez mes parents pour remettre dans ma chambre. Et je pense que je vais le mettre dans ma chambre du coup ici. Ce sac, j'ai toutes mes décorations de Noël. Donc les décorations qui vont sur le sapin, mais aussi les décorations qui vont aller dans mon appartement. Ensuite j'ai un truc de boules rouges comme ceci. J'avais aussi acheté des boules vertes. Voilà, moi j'aime bien le thème vert rouge. Avant pas tant que ça, maintenant j'aime beaucoup. Quand on entre, du coup, on voit direct le sapin. Parce que du coup ma porte d'entrée elle est là, donc quand on entre, paf, on voit le sapin. J'adore.
I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas.